Bien-aimés en Christ, bonjour. Recevez mes salutations de là où vous vous trouvez. Je n'ai pas eu l'occasion de le dire de vive voix dans mes précédentes vidéos. Je tiens à vous souhaiter une bonne et heureuse année 2025. Que cette année vous apporte la légèreté, l'amour, la paix et tout ce dont vous avez besoin, et tout ceci par la grâce de Dieu. J'espère que vous avez eu à suivre notre précédente vidéo qui présente déjà notre mois de janvier. Alors aujourd'hui, nous allons continuer nos enseignements. On est sur le livre de Matthieu et nous avions déjà lu les chapitres 3 et 4 de Matthieu. Aujourd'hui, il est intéressant de tirer un enseignement, de tirer une leçon de ce que nous pouvons appliquer au quotidien dans notre vie. En sachant que ces chapitres ici, sont des pépites parce que ce sont des chapitres très intéressants qui nous permettent déjà de voir depuis l'origine, les racines de Jésus jusqu'à maintenant, comment Jésus s'est comporté et comment également il a mis en place des vertus qui nous permettent ici d'avoir des clés, des tips pour notre vie. Alors notre vidéo va tourner autour de 3 axes. Les 2 premiers axes ici seront basés sur le chapitre 3. Nous allons parler du baptême de Jésus. Qu'est-ce que ce baptême représente pour nous? Dans l'autre partie, nous allons parler de notre identité en Jésus, notre confiance en Dieu. Ça, c'est le chapitre 3. Dans le chapitre 4, nous allons parler de la tentation de Jésus au désert. Vous savez, ici, c'est là où on va apprendre ce jeûne de 40 jours que Jésus a eu à faire. Alors, restez scotchés, ne zappez pas, prenez le temps d'écouter cette vidéo. On se retrouve très vite. Bien-aimés en Christ, rebonjour. Donc, la première partie ici, c'est le baptême de Jésus et la repentance. Ici, nous allons voir que Jésus va être baptisé par Jean le Baptiste. Ici, son baptême ici ne va pas être signe de purification comme au sens où on l'attend lorsqu'on parle du baptême. Car quand on parle de baptême, le baptême, ça veut dire renaître à nouveau. Le baptême, ça veut dire je laisse mon passé derrière moi. Le baptême, ça veut dire que j'accepte une nouvelle vie. Ici, Jésus ne va pas se purifier. Jésus ici va essayer de se mettre à notre niveau. Il va nous montrer que il est venu pour nous. Il est venu pour nous pécheurs. Et cet acte de baptême ici est un moyen de comprendre que la repentance ici est quelque chose de très important. Que la repentance et l'humilité est quelque chose de très important. À travers cet acte de Jésus, Jésus veut nous faire comprendre que toi qui regardes cette vidéo, que moi qui présente cette vidéo, nous ne devons plus avoir honte. Nous ne devons plus avoir peur. Nous ne devons plus baisser la tête. Et que chaque fois que nous avons ce moment de doute, chaque fois que nous avons ces moments de relâchement, nous devons nous tourner à travers Jésus. Parce que ce baptême est une alliance qui scelle entre vous et moi. C'est une alliance qui nous permet de comprendre ici que même dans nos imperfections, Dieu nous accepte et nous appelle à une vie plus juste. Donc le baptême de Jésus ici est très important. Ça rappelle vraiment cette humilité, cette repentance et surtout que nous sommes des pécheurs et que nous devons toujours ne pas avoir honte d'aller vers notre Père. Ne pas avoir honte de lui dire, papa, regarde-nous, nous avons péché, mais tu vas nous pardonner. Deuxième point ici, toujours dans le chapitre 3, on parle ici d'identité de Jésus et de notre confiance en Dieu. Vous savez, lors du baptême de Jésus, il y a une voix au ciel qui a déclaré, celui-ci est bien mon fils, aimé, oui, qu'il m'a plu de choisir. Vous pouvez voir ça dans le chapitre 3, verset 17 du livre de Matthieu. Cela ici nous enseigne une reconnaissance de notre identité en Christ. Nous ne sommes pas définis par nos échecs. Nous ne sommes pas définis par ce que nous ratons. Nous ne sommes pas définis par nos erreurs. Nous ne sommes pas définis par des trahisons. Nous sommes ici définis à travers la relation que nous avons avec Dieu. Donc, lorsque nous faisons face à des défis ou à des doutes, rappelons-nous toujours que tout ce que Jésus a fait, c'est nous aimer. C'est que nous sommes aimés et que nous sommes soutenus par Jésus et par Dieu son Père. Très important ici. Vraiment, vous voyez que les chapitres de Matthieu s'ouvrent de manière très forte. On parle de la généalogie, on va parler après du baptême de Jésus et on va nous parler de notre identité. Il faut connaître son identité en Christ. Lorsqu'on connaît son identité en Christ,
Nous n'avons pas peur d'avancer. Nous n'avons pas peur de trébucher. Nous n'avons pas peur de ce qui se passera parce que nous savons que nous avons une relation privilégiée en Jésus et en Dieu notre Père. Nous allons terminer dans le dernier point ici qui porte sur le chapitre 4 qui parle de la tentation de Jésus à la résistance aux épreuves. Je pense que ça parle à chacun de nous. Tentation au quotidien, nous sommes tentés de boire, nous sommes tentés de mentir, nous sommes tentés de trahir, nous sommes tentés de ne pas être nous-mêmes. Bref, la tentation est au quotidien dans nos vies. Dans ce chapitre donc 4, Jésus lui-même, il a été tenté dans le désert, mais il a résisté, oui, à chacune des tentations en se basant sur quoi? En se basant sur la parole de Dieu. Cela nous enseigne quoi ici? Cela nous enseigne que il ne faut pas nous laisser dominer par les désirs immédiats. Oui, il ne faut pas nous laisser dominer, mais il faut chercher plutôt la force dans l'écriture, la force dans la prière, la force dans des habitudes de rotation chrétienne. Oui, lorsque nous faisons donc face à des tentations ou à des épreuves, nous pouvons nous rappeler que Jésus lui-même a été tenté et que Dieu nous donne des ressources nécessaires pour y faire face. Pour résumer un peu rapidement, ce que je veux dire ici, c'est que pour être fort face à la tentation, pour être fort face aux épreuves, il faut être déjà muni d'une muraille. Et notre muraille ici va être seulement la prière, va être la lecture de la parole, va être la confiance, va être la revendication de notre identité en Jésus. Voilà ce que je voulais partager avec toi comme enseignement. Donc, pour conclure dans cette vidéo, on peut dire que les chapitres 3 et 4 ici nous invitent à vivre avec une conscience claire dans notre identité en Christ, à pratiquer la repentance au quotidien et à puiser vraiment notre force dans la parole de Dieu pour résister aux épreuves, pour résister à la tentation. En suivant donc l'exemple de Jésus, nous pouvons vivre notre vie plus centrée en Dieu et plus fort pour résister aux défis chaque jour. Alors, bien-aimé en Christ, si tu veux être fort face à la tentation, si tu veux être fort face aux épreuves, munis-toi de ta muraille, munis-toi de ta casquette de chrétien. Tu as ton identité en Christ, alors avec la parole et avec la prière, tu seras plus fort comme Jésus. Voilà l'enseignement que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien et sachez que la vie reste amour. Au revoir.